si on devait résumer le message de Jésus, alors bien sûr, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais le message lui-même, ce que Jésus a dit aux hommes, c'était une phrase. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous. Mais qu'est-ce que ça veut dire, se repentir? Pour beaucoup, se repentir, c'est s'affliger une sorte de punition, se faire pénitence, regretter le mal qu'on a fait et demander pardon. Mais pourtant, c'est beaucoup plus que ça. Et quelque part, ce n'est pas négatif du tout. Ce n'est pas une sorte d'auto-punition. Le mot grec pour repentir, c'est métanoïa. C'est un mot qui parle d'une transformation, d'un changement de nos pensées, de ce que l'on croit, mais aussi de la manière dont on vit. Métanoïa. Ça vous fait penser aussi, certainement, à métamorphose. C'est la même racine. Métamorphose. C'est cette transformation qui fait passer une chenille à une chrysalide, à un papillon. Et c'est exactement ce que Christ a vécu. Une vie d'homme, comparable à une chenille, une mort d'homme, comparable à la chrysalide, mais une résurrection, comparable à un papillon qui émerge, une vie nouvelle. Alors comment vivre ce processus? Si Jésus a parlé de « repentez-vous » pour recevoir le royaume de Dieu, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Et il y a une manière toute simple. 4 étapes pour vivre une repentance complète. Et je voudrais l'illustrer par cet objet. Voyez là une récompense, quelque chose qui doit passer à travers ces différentes étapes jusqu'à ce qu'on puisse le recevoir. 4 étapes, 4 R. Parce que chacune de ces étapes commence par un R. La première étape, c'est reconnaître. Reconnaître ce que nous avons fait. Reconnaître ce que nous n'arrivons pas à être. Reconnaître. Reconnaître qu'on a besoin de pardon. Dire à Dieu là où nous en sommes. Ce que nous avons fait. Mais aussi ce que nous avons fait. Reconnaître est lié au pardon, au fait que je demande à Dieu pardon, que je reconnais que certaines de mes fautes continuent de m'influencer et d'influencer d'autres, mais certaines fautes de ceux qui m'ont offensé, qui m'ont blessé, continuent de manipuler ma vie. Je reconnais, je le dis, et je demande pardon pour ce que j'ai fait, et je donne aussi le pardon à ceux qu'on m'a fait. Mais c'est la première étape. C'est la plus grande, le pardon. Et Dieu pardonne. Et Dieu donne la force de pardonner. Et c'est tellement libérateur. Mais il y a une deuxième étape. La deuxième étape, c'est celle, on ne va rien perdre en route, c'est celle de la résistance. Résister. Et c'est souvent là, on s'arrête à la première étape. Mais il y a cette deuxième. C'est résister à ce qui a piloté ma vie à travers ses fautes, ses offenses, ses blessures jusque-là. Ça peut être des peurs, le rejet, l'insignifiance, l'orgueil, la colère, la rébellion. Toutes ces choses qui m'ont poussé à avoir cette histoire qui me caractérise et que j'aime pas toujours. Résister veut dire que je prends autorité par la force et le nom que Jésus me donne. Et au nom de Jésus, je prends autorité contre le rejet et je me positionne contre la peur, contre le rejet, contre l'incrédulité, contre l'insignifiance, contre ces choses qui m'ont jusque-là tellement complexé et je deviens agressif quelque part. Par la première étape, reconnaître. C'est comme ce que dit Jacques dans son chapitre 4, verset 9, il dit « Soumettez-vous ». Reconnaître, c'est se soumettre à ce que Dieu pense. Et résister, c'est faire face, c'est prendre position. Et il est dit
et le diable et le mal fuira loin de vous. Et maintenant, on va plus loin. Troisième étape, troisième R. Le troisième R, c'est le R de remplacer. C'est le R du remplacement. Je vais remplacer ce qui était avant par quelque chose de nouveau. Souvenez-vous le mot métamorphose, métanoïa. Il y avait un avant, il y a un après. Maintenant, je choisis de remplacer ce qui était tordu par quelque chose qui est droit. Paul en parle de cette manière. Il dit que celui qui volait travaille et donne. Ils deviennent généreux, non plus voleurs. Ou alors encore, dans Éphésiens toujours, que celui qui mentait dise la vérité. Que celui qui critiquait encourage. Il y a un remplacement. Et c'est là qu'on commence à changer. Sinon, on peut demander pardon, pardon, mais il n'y a pas de remplacement. Ça reste la même chose. On ne fait que essuyer, faire la vaisselle. Et elle se ressalit toujours parce qu'on n'a pas remplacé les choses par quelque chose de nouveau. Et finalement, le quatrième R, c'est le R, on pourrait de la récompense, c'est recevoir. Je reçois ce que Dieu me donne, mais je reçois surtout ses forces. J'arrête de ne penser qu'à moi-même et à essayer sans cesse de me changer, d'améliorer ma vie. Je reçois la force de Dieu pour être différent. Donc, nous avons le premier R, reconnaître. Le deuxième R, c'est résister. Le quatrième R, c'est remplacer. Et le quatrième R, c'est recevoir. 4 R. Pour un chemin complet de repentance qui permet de vivre des changements véritables. Je l'ai vécu. Je parle d'expérience. Quand on vit une repentance qui touche à ces 4 domaines, le changement intervient. Alors essayez. Essayez déjà en vous tournant vers Christ, parce que c'est lui qui permet de vivre cette irruption du royaume, cette récompense que Dieu nous donne par son royaume. Et il le fait par cette personne de Jésus qui va jusqu'à mourir sur la croix afin de nous permettre une résurrection, une réémergence dans nos vies. Alors c'est dans ce sens-là que je voudrais vous convier. Confiez-vous, mais voyez les choses en face dans vos vies. Et si ce message vous a parlé, eh bien partagez-le avec un ami.